Tu es seul dans le noir. Le silence est profond, presque sacré. Et soudain, il sonne. Ce réveil que tu avais programmé la veille. 4h du matin. Ce n'est pas une heure normale. Ce n'est pas un horaire confortable. C'est un moment de duel. Ton corps hurle pour rester dans la chaleur des draps. Ta tête, elle, se rappelle de ta promesse. Demain, je commence. Mais voilà. Demain, c'est maintenant. Et dans cette fraction de seconde, alors que tout est encore endormi, autour de toi, une voix surgit dans ta tête. Douce, rassurante, traîtresse. Tu peux encore dormir un peu. Juste 5 minutes. Tu l'as bien mérité. Elle connaît tes failles. Elle sait exactement comment te séduire. Et si tu l'écoutes, rien ne changera. Parce que ce moment, si anodin en apparence, décide de tout. Ce n'est pas un simple lever. C'est un choix entre deux mondes. Celui du confort et celui de ta destinée. Les stoïciens l'ont compris depuis des siècles. Chaque décision, même minuscule, reflète ta philosophie de vie. Céder au confort, c'est céder à l'inertie. Se lever, même fatigué, même à contre-courant, c'est honorer un pacte. Celui que tu as fait avec ton futur toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à explorer ce duel silencieux. Non pas pour te convaincre de te lever à 4h du matin, mais pour comprendre comment la constance, cette force invisible, peut transformer radicalement ta vie. Comment elle est la véritable clé, non pas vers la perfection, mais vers la liberté intérieure. Tu es prêt? Respire profondément. Ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer la façon dont tu vis chacun de tes matins. Il fait encore nuit. Le monde dort. Personne ne t'observe. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de regard, pas de jugement. Juste toi et cette décision silencieuse qui pèse lourd, te lever ou te trahir. C'est là, dans ces instants cachés, que tout se joue. Pas dans les discours que tu partages, pas dans les projets que tu annonces, mais dans ce que tu fais. Quand personne ne regarde, tu pourrais rester allongé. Personne ne saurait. Personne ne te blâmerait. Et pourtant, toi, tu saurais. Une partie de toi resterait couchée avec ton corps. Mais une autre partie, celle qui veut se relever dans la vie, s'effondrerait doucement, sans bruit. Les stoïciens appelaient cela le premier combat. L'engagement envers soi-même. Ce pacte silencieux que personne ne valide, que personne ne célèbre, mais qui change tout. Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple réveil. Il s'agit d'un miroir. Ce que tu fais dans le silence reflète la clarté ou la confusion de ta propre vie. Marc Aurèle écrivait « Le matin, quand tu as du mal à te lever, rappelle-toi ceci. Je dois accomplir ce pourquoi je suis né, pas pour rester là, figé dans une chaleur confortable. Pas pour céder à chaque pulsion de facilité, mais pour vivre, agir, devenir. » Tu sais ce qu'il y a de plus terrifiant dans le fait de céder à cette voix intérieure qui murmure « encore ». Un peu, c'est qu'elle ne crie jamais, elle ne t'agresse pas, elle te caresse doucement. Et à force d'écouter sa mélodie, tu te retrouves des mois plus tard, inchangé, fatigué, déçu, prisonnier d'un toi-même que tu n'as jamais osé défier. Il n'y a pas de spectateur dans ce théâtre matinal. Il n'y a que toi. Mais ce que tu choisis là, dans l'ombre, se voit partout ailleurs. Dans ton énergie, ton estime, tes résultats, tes silences. Parce que chaque jour, tu affirmes une vérité. Soit tu es celui qui exécute, soit celui qui repousse à plus tard. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de presque. Tu le fais, ou tu ne le fais pas, et ne te méprends pas. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de tout réussir. Il s'agit d'honorer la décision. D'être l'homme ou la femme qui ne ment pas à soi-même, même quand personne ne voit. C'est ce type de rigueur, discret, invisible, presque ingrat, qui forge une identité solide, une présence que l'on ressent, sans que tu aies besoin de la crier.
parce que tu es devenu cohérent. Et cette cohérence commence à 4 heures du matin, quand tu dis non à ton lit et oui à toi. Alors demain matin, quand le réveil sonnera, n'y pense pas trop. Agis, lève-toi et dis-toi simplement: ce que je fais quand personne ne regarde définit la personne que je deviens. Tu la connais, cette voix. Elle ne crie jamais. Elle ne t'ordonne rien. Elle te murmure seulement ce que tu veux entendre, juste au moment où tu es le plus fragile. Repose-toi encore un peu. Tu as mérité ce break. Tu t'y remettras demain, promis. Elle a l'accent du soulagement, le parfum de la douceur. Elle te fait croire qu'elle prend soin de toi, qu'elle t'épargne, qu'elle t'aime. Mais en réalité, elle t'endort. Elle t'endort pendant que ta vie te glisse entre les doigts. Cette voix, c'est celle du confort. Et le confort, c'est ce qui détruit les hommes lentement, sans douleur, sans cri, sans alarme. C'est une forme d'euthanasie douce, un endormissement progressif de ta volonté. Tu veux savoir pourquoi 92% des résolutions échouent dès le mois de février. Ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est pas un manque de discipline, c'est une surdose de confort. Le monde ne te pousse pas à échouer, il te pousse à te détendre, et il le fait bien. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais, chaque fois que tu cèdes à cette voix, quelque chose en toi se résigne. Tes rêves deviennent des souhaits. Tes projets deviennent des peut-être. Et toi, tu deviens un spectateur de ta propre vie. Le confort te vend une illusion, de paix, mais il te vole ton feu intérieur. Les stoïciens n'ont jamais confondu paix et mollesse. Pour eux, la paix est une conquête, pas une sieste. Marc Aurèle écrivait: « Le plaisir ne doit pas être poursuivi comme un bien, car le plaisir immédiat t'éloigne de la vertu. Et la vertu, c'est ce que tu deviens quand tu résistes, quand tu tiens, quand tu avances malgré l'appel du coussin. Le confort te caresse aujourd'hui, mais il t'enchaîne demain. Il te fait renoncer aux douleurs nécessaires, celles qui forgent, celles qui te réveillent. Et tu sais ce qu'il y a de pire? C'est qu'à force d'écouter cette voix, tu finis par croire qu'elle est toi, qu'elle est normale. Tu commences à rationaliser ton abandon. Tu dis: « Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Je dois d'abord me sentir mieux. » Mais la vérité, c'est que le confort n'attendra jamais que tu sois prêt. Il veut juste que tu sois mou, docile, immobile. Chaque jour, il t'attire. Il te fait des promesses. Il te propose des raccourcis. Et à chaque fois que tu l'écoutes, tu t'éloignes un peu plus de ta destinée. Le stoïcisme, lui, ne te promet pas de facilité. Il ne t'offre pas une vie douce. Il te propose une vie forte. Une vie construite sur la résistance volontaire. Le choix de l'inconfort utile. Le goût amer, mais fertile, de l'effort. Parce que c'est dans l'inconfort que tu te découvres, que tu te révèles, que tu te dépasses, et ce n'est pas grand. Ce n'est pas spectaculaire. C'est dans les détails. C'est quand tu dis non à l'oreiller. Oui à ce que tu redoutes, quand tu avances, même en boitant. Alors la prochaine fois que tu entends cette voix douce te proposer la facilité, souris et rappelle-toi, ce n'est pas une amie, c'est une tentation. Le confort ne veut pas ton bien, il veut ta résignation. Et toi, tu veux ta vie. Il suffit d'observer. C'est là, sous tes yeux, tous les jours, sans jamais faillir. Le soleil se lève, même quand personne ne le regarde. Même quand tu dors, les saisons changent. Les marées obéissent à la lune. Le cœur bat. Les feuilles tombent. Les nuages avancent. Tout dans la nature obéit à un rythme. Tout suit une loi. Une constance silencieuse, mais implacable. Et toi qui es une partie de cette nature, pourquoi luttes-tu autant avec la régularité? Pourquoi trouves-tu normal d'agir en dents de scie, de brûler d'envie aujourd'hui et de tout abandonner demain? Tu crois que l'inspiration est un miracle, que la discipline est une punition. Mais regarde la nature.
Elle ne se motive pas. Elle agit, parce que c'est sa nature. Et si tu veux retrouver ta puissance, tu dois réapprendre à obéir à ta propre essence. Marc Aurèle, qui observait souvent le ciel, écrivait « Agis selon la nature ». Il ne disait pas « Agis quand tu en as envie ». Il ne disait pas « Agis quand les conditions sont idéales ». Il disait « Agis ». Point. Tu veux que ta vie change? Ne cherche pas plus de feu. Cherche plus de rythme. C'est le rythme qui crée l'élan. C'est la répétition qui transforme le chaos en clarté. Mais au lieu de ça, tu attends l'alignement parfait des astres. Tu attends de te sentir prêt. Tu crois qu'un jour tu vas ressentir l'élan, comme une vague, mais ce jour n'arrive jamais. Parce que la vague que tu attends, c'est toi qui dois la créer, goutte après goutte, action après action, réveil après réveil. Et si la nature tombait dans tes habitudes, si le soleil se levait à 10 heures aujourd'hui, 14 heures demain, ou pas du tout la semaine prochaine, tu crierais au désastre. Tu perdras tout repère. Et pourtant, tu tolères cette incohérence dans ta propre vie. Pourquoi? Parce que tu penses que la rigueur t'enferme. Mais c'est l'inverse. C'est l'absence de rythme qui te fait perdre pied. C'est l'instabilité qui t'enchaîne. La liberté, ce n'est pas le chaos. C'est la maîtrise, la constance. Le monde n'a pas besoin que tu sois parfait, mais il a besoin que tu sois fiable, prévisible, digne de confiance. Et tout commence, là, dans ton propre petit univers. À l'heure où tu choisis de commencer ta journée, à la manière dont tu tiens tes engagements, à la fidélité que tu as envers toi-même quand personne ne regarde, parce que la vérité est simple. Tu ne seras jamais plus fort que ce que tu répètes, et tu ne mériteras jamais plus que ce que tu incarnes, jour après jour. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur, car ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux commencer aujourd'hui, créer ton propre cycle, devenir ton propre soleil, ta propre marée. Et si tu échoues un jour, recommence. La nature n'abandonne, pas parce qu'il pleut. Elle continue, toujours. Alors, toi aussi, ce n'est pas ton lit qui te retient, ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les obligations, ce sont tes propres chaînes intérieures. Tu ne les vois pas, mais elles sont là, chaque fois que tu te dis « Je ne suis pas prêt, je n'y arriverai jamais, j'ai besoin de plus de temps ». Une nouvelle boucle s'ajoute à ton carcan invisible. Et tu finis par appeler ça « normal ». Tu crois que ce sont les circonstances qui t'étouffent. Mais les stoïciens savaient que les pires prisons sont mentales. Elles se nourrissent de tes doutes, se fortifient avec tes excuses et finissent par se faire passer pour de la sagesse. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile ». Et si tu retournais la phrase « aujourd'hui », et si ce que tu appelles « blocage » était en réalité une porte que tu refuses d'ouvrir. Tu veux avancer, mais tu repousses. Tu veux progresser, mais tu recules. Tu veux changer, mais tu te caches derrière de beaux discours. La vérité, tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur de ne plus avoir d'excuses si tu réussis. Parce que réussir t'obligerait à devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui agit, qui décide, qui dérange. Mais ce que tu oublies, c'est que tu paies un prix, chaque jour. À chaque demain que tu choisis, tu enterres un aujourd'hui qui aurait pu te libérer. Tu penses que tu es prudent. En réalité, tu t'auto-détruis à petit feu. Regarde bien. Combien d'élans tu as réprimé ces 6 derniers mois? Combien de promesses tu as faites et trahies silencieusement? Combien de fois tu t'es menti à toi-même, avec le sourire? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas irrattrapable, mais il faut le regarder en face. Parce que le pire piège, ce n'est pas d'échouer. C'est de s'habituer à rester au sol alors qu'on peut se relever. Tu ne contrôles pas toujours ton contexte, mais tu contrôles ta réponse. Et ta réponse, c'est ton pouvoir. Chaque fois que tu dis non à une excuse, tu fissures le mur.
Chaque fois que tu te lèves malgré le doute, tu gagnes du terrain. Alors fais-le. Même tremblant. Même fatigué. Même imparfait. Ne cherche pas la motivation. Cherche le mouvement. Parce que le mouvement, c'est la seule chose que tes chaînes ne peuvent pas suivre. Tu n'as pas besoin de tout casser d'un coup. Tu as juste besoin de prouver, une fois de plus, que tu peux désobéir à cette petite voix en toi qui te dit « Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas la voix de la raison. C'est celle de ta prison. » Et aujourd'hui, tu as une clé. Tu crois que la liberté, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux. Mais regarde autour de toi. Ceux qui suivent leurs envies du moment, sont-ils vraiment libres? Ou simplement esclaves de leurs impulsions? Tu veux manger n'importe quoi, dormir tard, repousser les décisions importantes, t'éloigner de l'effort, parce que c'est plus simple. Mais ce confort immédiat devient une cage dorée. Et petit à petit, tu ne choisis plus rien. Tu subis. Les stoïciens ont compris quelque chose que peu de gens osent accepter. La liberté réelle, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est la maîtrise de soi. Épictète, qui fut esclave, disait « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à la paresse. De pouvoir te lever quand ton corps crie « encore 5 minutes ». De pouvoir continuer quand tout te pousse à abandonner. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas immédiat, mais c'est puissant. La discipline, ce n'est pas l'opposé de la liberté, c'est son fondement. Chaque fois que tu honores ton engagement, même quand tu n'en as pas envie, tu reprends du pouvoir. Tu renforces la partie de toi qui choisit consciemment. Et tu affaiblis celle qui fuit la difficulté. Ce que les autres appellent sacrifice, toi, tu l'appelles choix. Il est 4 heures du matin. Tu pourrais dormir. Mais tu te lèves. Non pas parce qu'un coach te l'a dit, mais parce que tu as décidé que ton avenir valait plus que ton confort immédiat. C'est ça la discipline. Une forme d'amour radical envers toi-même. Et plus tu pratiques, plus elle devient naturelle. Comme respirer. Tu ne te demandes plus si tu veux faire les choses. Tu les fais. Parce qu'elles sont en accord avec tes valeurs. Et là, tu deviens libre. Libre de ne plus dépendre de ton humeur. Libre face à la pression extérieure. Libre face aux excuses. Les gens autour de toi diront peut-être que tu es rigide, qu'ils préfèrent vivre au jour le jour. Mais regarde bien. Sont-ils heureux? Avancent-ils? Ou tournent-ils en rond en appelant ça liberté? La discipline te permet de construire. Et ce que tu construis devient un refuge. Une base solide. Une identité. Un jour, tu réaliseras que la fatigue n'est pas ton ennemi, que la difficulté n'est pas une punition, mais un passage. Et que chaque matin où tu dis oui à l'effort, tu ouvres une porte que d'autres ne verront jamais, parce que tu ne réagis plus. Tu choisis. Et c'est dans ce choix répété que tu t'émancipes. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas applaudi, mais c'est réel. Alors, à la prochaine tentation de relâcher, souviens-toi, céder, c'est confortable maintenant, mais coûteux demain. Résister, c'est dur maintenant, mais libérateur pour la vie. Tu ne veux pas juste être libre, tu veux être libre de toi-même. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu l'as noté, tu l'as répété, tu l'as dit à tes amis, tu l'as écrit dans un carnet, un tableau, une note vocale, un post. Demain, je me lève tôt. Je vais m'y mettre sérieusement. Cette fois, je ne lâche rien. Mais le lendemain, rien ne change. Tu dis, mais tu ne fais pas. Comme tout le monde. Et ce décalage-là entre tes mots et tes actes, ce n'est pas juste de la procrastination. C'est une lente érosion de la confiance que tu as en toi. Carl Jung disait, « Tu n'es pas ce que tu dis que tu vas faire. Tu es ce que tu fais. » Les stoïciens le savaient en bien. Pour eux, la parole sans action, c'est du vent. Ce n'est pas l'intention qui te définit, c'est le mouvement. Tu veux devenir fort? Pratique la force. Tu veux être discipliné? Sois-le. Aujourd'hui. Pas demain. Et si tu ne le fais pas, ne te mens pas. Dis-toi la vérité.
ce n'est pas encore une priorité. Parce que c'est toujours ça, au fond. Si tu n'agis pas, c'est que la douleur du statu quo ne dépasse pas encore la difficulté du changement. Mais un jour, ce basculement arrivera. Tu vas en avoir marre de toi-même. Marre d'attendre que la motivation tombe du ciel. Marre de te décevoir à petit feu. Ce jour-là, tu vas arrêter de planifier ta transformation. Et tu vas commencer à l'incarner. Ce n'est pas un plan parfait qui change une vie. C'est une action imparfaite, répétée chaque jour. Un jour tu poses une brique, le lendemain une autre. Et sans t'en rendre compte, tu construis une version de toi que tu n'as plus besoin d'inventer. Tu la vis. C'est ça que les stoïciens appellent la pratique de la vertu. Pas une théorie, pas une conférence. Une manière d'exister. Chaque moment devient un test. Tu ressens la colère? Respire. Tu as l'occasion de pratiquer la tempérance. Tu es tenté de remettre à plus tard? Résiste. Tu peux exercer la discipline. Tu as envie de fuir une situation difficile? Reste. Tu peux incarner le courage. Tu veux être respecté? Commence par respecter ton engagement le plus simple. Faire ce que tu as dit. Rien n'est plus puissant que la cohérence. Pas parfaite, mais réelle. Tu tombes? Tu recommences? Tu doutes? Tu avances quand même. Tu n'as pas envie? Tu le fais quand même. Ce n'est pas l'enthousiasme du début qui fera de toi quelqu'un de solide. C'est cette fidélité que tu as envers toi-même, même quand personne ne regarde. La plupart des gens se battent pour être vus. Toi, bats-toi pour être vrai. Et un jour, sans même chercher à prouver quoi que ce soit, tu dégageras une force que les autres sentiront. Ils verront ta rigueur dans ta posture, ton calme dans tes réponses, ta clarté dans ton regard. Pas besoin de crier que tu changes. Tu seras devenu la preuve silencieuse que c'est possible. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à faire une promesse à toi-même, fais mieux, agisse. Tu penses qu'un jour, tout changera, qu'il suffira d'un déclic, d'un événement marquant, d'un moment de grâce, et que ce jour-là, comme par magie, tu deviendras une nouvelle version de toi-même, plus fort, plus discipliné, plus respecté. Mais ce jour n'existe pas. Il n'y a pas de moment unique qui transforme ta vie. Il n'y a que les jours qui se répètent et les actes que tu y places. C'est une vérité que personne ne veut entendre, mais que les stoïciens n'ont jamais cessé de rappeler. Ta vie ne change pas d'un coup. Elle se façonne à la manière de l'eau sur la pierre, goutte après goutte, inlassablement. C'est frustrant au début, parce que tu veux des résultats. Tu veux sentir que tes efforts comptent. Et pourtant, les premiers jours, rien ne bouge. Tu te lèves tôt, tu fais du sport, tu lis, tu médites, et tu te demandes « Pourquoi je ne ressens rien? Pourquoi je ne deviens pas tout de suite plus fort, plus concentré, plus serein ?» Parce que la transformation, la vraie, n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, et souvent invisible. Mais elle est là, dans chaque acte que tu répètes, dans chaque choix que tu fais malgré la fatigue, malgré le doute, malgré l'envie d'abandonner. Tu ne le vois pas encore, mais ton esprit est en train de se réorganiser, de se reprogrammer. Tu es en train de creuser un sillon, un chemin intérieur que tu pourras suivre les yeux fermés. C'est ça, la constance. Pas un sprint, un rythme, une présence, une fidélité. Tu veux savoir si tu changes vraiment? Regarde ce que tu fais quand tu n'es pas motivé, quand personne ne te regarde, quand tu n'as aucune obligation. C'est là que se révèle qui tu deviens. Marcus Aurelius disait « Ce que nous faisons régulièrement nous façonne. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Alors pose-toi cette question, honnêtement. Quelles sont les choses que tu fais chaque jour sans réfléchir? Est-ce que ce sont des habitudes qui t'élèvent ou qui t'enchaînent? Est-ce que tu répètes le confort ou le courage? Parce que le corps s'adapte. L'esprit aussi. Si tu répètes la fuite, elle deviendra ton refuge. Mais si tu répètes l'effort,
Il deviendra ton identité, et tu n'auras même plus besoin de te forcer. Ce sera simplement toi. Oui, au début, tu dois lutter. Contre toi-même, contre cette voix en toi qui dit « Tu peux sauter un jour, ce n'est pas grave ». Mais chaque fois que tu écoutes cette voix, tu nourris la partie de toi qui t'enferme. Et chaque fois que tu choisis l'acte, même petit, même discret, tu nourris la partie de toi qui libère. C'est comme une boussole intérieure. Chaque décision t'oriente vers la version de toi que tu veux devenir, ou vers celle que tu dis vouloir quitter. Tu veux être libre? Choisis-toi. Chaque jour. Pas un jour. Tous les jours. Rappelle-toi, personne ne devient grand du jour au lendemain. Même l'arbre le plus solide a mis des années à pousser. Racine après racine. Saison après saison. Toi aussi, tu es en train de pousser. Même si ça ne se voit pas encore. Tu connais cette voix, celle qui te parle doucement, presque tendrement. Tu peux commencer demain. Aujourd'hui, c'est trop. Tu le mérites. Elle ne crie pas. Elle ne t'agresse pas. Elle t'enveloppe. Elle te rassure. Elle te séduit. Et lentement, elle t'endort. Voilà le piège. Le confort ne te frappe jamais frontalement. Il t'endort à petits coups de caresse. Jusqu'à ce que tu ne sentes même plus les chaînes. Tu penses que tu choisis, mais en vérité, tu t'habitues. Tu acceptes. Tu renonces, sans même t'en rendre compte. La chaleur du lit devient une cage moelleuse. Le scroll infini devient une fuite maquillée. Les excuses deviennent ton langage quotidien. Et un jour, tu ouvres les yeux. Mais il est trop tard. Tu n'as pas souffert. Tu n'as pas échoué violemment. Tu t'es juste oublié. Un peu plus chaque jour. C'est ça la prison dorée. Elle n'a ni barreau ni gardien. Mais elle est redoutable. Parce qu'elle te donne l'illusion de la liberté, tout en étouffant doucement ton feu intérieur. Le stoïcien Épictète disait « On ne devient pas fort en fuyant l'hiver, mais nous vivons dans un monde où tout est conçu pour nous éloigner de l'hiver. On surchauffe notre quotidien, on supprime les silences, on évite la solitude, on masque le manque, on se gave de facilité, et on s'étonne de manquer de force. Mais, regarde bien, ce n'est pas le froid qui t'abîme, c'est l'inaction. Ce n'est pas l'effort qui te détruit, c'est l'attente, et chaque jour passé dans cette bulle tiède t'éloigne un peu plus de ta puissance, de ta clarté, de ton but. Il faut le dire franchement, tu ne peux pas devenir solide dans une vie molle. Le confort est une ruse, une voix habile qui te dit « juste aujourd'hui », mais ce « juste aujourd'hui » devient un « encore demain », et ce « encore ». Demain devient une vie entière en attente de commencer. Alors, choisis, pas dans l'absolu, pas pour l'année. Choisis maintenant, là, tout de suite. Tu peux continuer à t'allonger dans cette chaleur agréable, ou tu peux te lever, grelotter un peu, et redevenir vivant. Ce n'est pas ton agenda qui décide, ni tes émotions, ni la météo. C'est toi. Ce que tu acceptes aujourd'hui devient ce que tu tolères demain. Et ce que tu tolères demain devient ta réalité permanente. Sors du cocon. Affronte le froid. Marche pieds nus sur le sol rugueux de ta destinée. Parce que c'est là, dans ce frottement, cette tension, cette confrontation avec toi-même, que tu trouveras ta vérité. Ce n'est pas agréable, mais ce sera réel. Et dans un monde rempli d'illusions confortables, être réel, c'est déjà être libre. Tu crois que c'est une habitude, un simple enchaînement de gestes. Se lever tôt, méditer, tenir ses promesses, dire non, dire vrai, dire peu. Mais non, la constance, ce n'est pas une case à cocher sur une to-do list. Ce n'est pas un effort ponctuel que tu fais. Quand tu es motivé, ce n'est même pas une routine, c'est une identité. La façon dont tu fais une chose finit par définir la façon dont tu fais tout. Et la façon dont tu vis chaque jour finit par définir qui tu es. Tu veux savoir si tu es constant? Ne regarde pas ce que tu dis.
Regarde ce que tu répètes, car tu n'es pas tes intentions. Tu es tes récurrences. Tu es ce que tu répètes, surtout quand personne ne regarde. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à débattre de ce qu'est un homme bon. Sois-en un. » Alors arrête d'en parler. Arrête de réfléchir à comment faire mieux. Sois cette personne qui honore sa parole, même quand c'est discret. Sois celui qui choisit l'effort, même quand il n'y a personne pour applaudir. Sois cette femme qui continue d'avancer, même quand personne ne voit le combat. Parce qu'il y a une vérité que tu dois intégrer profondément. Tu n'auras jamais une vie solide avec une volonté molle. Tu n'atteindras jamais la clarté en sautant un jour sur deux dans ta propre vérité. La constance n'est pas sexy, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. C'est elle qui façonne ton caractère, c'est elle qui aligne ta vie. Tu crois que tu as besoin de faire de grandes choses pour te transformer? Mais non, tu as juste besoin de faire les mêmes petites choses, avec rigueur. Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus un effort, jusqu'à ce que ce soit toi. C'est là que tout change, tu ne forces plus. Tu incarnes. Tu ne choisis plus à chaque fois. Tu es devenu le choix. Et soudain, tu ne luttes plus contre toi-même. Tu avances avec toi-même. Et cette paix intérieure que tu cherches depuis si longtemps, cette clarté, cette solidité. Cette direction, elle ne vient pas d'une révélation. Elle vient de la constance, du fait de te tenir debout dans un monde qui fléchit, de choisir la rigueur, dans un monde qui normalise le chaos, de t'incarner enfin, sans compromis. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas une mode, c'est un retour à toi. Et ce retour commence maintenant. Tu croyais peut-être devoir choisir entre discipline et liberté, entre rigueur et paix intérieure, entre te lever à 4 heures ou rester couché à espérer une vie meilleure. Mais tu sais quoi? Le choix est une illusion. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de liberté sans rigueur. Il n'y a pas de paix sans structure. Il n'y a pas de transformation sans constance. Ce que tu vis aujourd'hui est le reflet de ce que tu répètes. Ce que tu répètes est le reflet de ce que tu tolères. Et ce que tu tolères devient ta vie. Alors arrête d'attendre l'énergie parfaite. Arrête d'attendre d'avoir tout compris pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as juste besoin d'agir. Encore. Et encore. Un jour à la fois. Un matin à la fois. Une décision à la fois. Parce que ta destinée ne va pas t'attendre. Tu veux une vie plus forte? Sois plus fort que tes excuses. Tu veux une vie plus alignée? Aligne-toi, même quand c'est inconfortable. Tu veux du respect? Commence par te respecter, en étant fidèle à ce que tu dis. C'est ça, la constance. Ce n'est pas une punition. C'est un acte de puissance. C'est la preuve vivante que tu choisis toi-même chaque jour. Et ce choix-là, personne ne peut te le voler. Alors demain matin, quand le réveil sonnera, souviens-toi, ce n'est pas juste un réveil, c'est un rendez-vous avec la personne que tu es en train de devenir. Commence à vivre dès maintenant. Compte chaque jour comme une vie entière. Sénèque.